Metal Morning Show qui te réveille, que tu le veuilles ou pas. Radio Metal. Tu as compris? Donc c'est pas la peine de venir réclamer. Le matin, c'est comme ça que ça se passe. Le reste du temps, non, en revanche, parce que ça n'a aucun intérêt de venir te réveiller à 16h de l'après-midi. Encore que, voici la première émission de la semaine. Et avec une bonne réflexion pour commencer. Ouais. Ça va nous porter loin, ça. Allez, go! Alors, hein? Ce petit week-end de merde, c'est bien passé? C'était bien décevant, comme d'habitude. T'as fait des trucs tout pourris, comme d'hab? Tu t'es fait chier? Tu t'es emmerdé comme un rat mort parce qu'on n'était pas là, c'est ça? Une bonne façon de commencer cette semaine. Alors, il faut bien que tu en sois conscient, il faut bien que tu le saches, toi qui nous écoutes et qui as choisi une nouvelle fois de partager ce moment en notre compagnie. Nous ne sommes pas tes amis, et ça je pense que tu l'avais déjà compris et remarqué depuis longtemps. Nous ne te voulons pas du bien non plus, certainement pas. Mais néanmoins, nous avons préparé un petit programme pour toi, pour te divertir et peut-être t'aider à mieux aborder ce début de semaine qui est certainement beaucoup plus difficile pour toi que pour nous, puisque nous avons une vie de rêve, une vie merveilleuse, une vie fantastique, comme tu peux t'en douter. On peut raconter ce qu'on veut, on est à la radio. Qu'est-ce qui se passe dans le courant de cette émission? Non, mais je pense que clairement tous ceux qui sont de l'autre côté de la radio rêvent. Là, quand tu leur dis ça, ils voient des piscines à débordement sur des mers turquoises, alors que des éphèbes féminins et masculins viennent nous servir différents cocktails plus ou moins alcoolisés tout au long de la journée. C'est ça qu'ils imaginent, je pense. C'était à peu près le programme de ce week-end, effectivement, à 2-3 détails près. Sache-le, en tout cas, toi qui nous écoutes, dans le courant de cette émission, nous allons te parler d'un festival qui se tient dans un théâtre dans le nord de la France, à côté de cette bonne ville de Valenciennes. Alors, on t'en a déjà parlé l'an dernier de ce festival qui se tient dans un théâtre. Eh bien, on remet le couvert, on remet ça parce que ça t'a plu, et nous aussi. Donc du coup, on y retourne. Le festival s'appelle In Theatrum Denonium. Alors, il y a un jeu de mots. In Theatrum, donc dans un théâtre. Denonium, c'est le nom latin de la ville de Denain dans lequel se tient ce festival. Mais évidemment, bien vu, phonétiquement parlant, on n'est pas loin du démonium. Mais cherche bien Denonium, parce que sinon tu trouves pas, voilà. Bon, on t'en reparlera, il y a Destroyer 666, Mysticum notamment. Et ils ont annoncé un nouveau groupe parce il y a eu un désistement, ils ont annoncé un nouveau groupe vendredi, on va en reparler également. Ils seront là tout à l'heure vers 8h30. Dee Snider a encore fait des siennes. Je sais qu'il avait parlé de Led Zeppelin en disant Robert Plant n'est pas un frontman. Bah il y a d'autres artistes qui ne sont pas des frontman pour lui, et même des mecs qui sont en solo. Donc qui n'ont pas de groupe derrière eux, mais qui sont pas leaders de leur groupe quand même, qui sont pas des frontman. C'est Dee Snider, donc il en sera également question bien sûr dans le courant de cette émission. J'ai cru qu'il avait dit que Robert Plant n'était pas jardinier. Ça aurait été à la limite plus logique. Et oui. Mais la logique a depuis longtemps déserté l'esprit de Dee Snider. Par ailleurs, sache-le également, il y a un album par semaine dans cette émission, ça s'appelle l'album de la semaine. Et oui. Alors c'est quoi, hein? Alors, cette semaine, est-ce que ça existe, le post-trash metal? J'ai l'impression que oui. Alors bon, peut-être c'est du post-trash metal ou du toxic sludge, je sais pas trop. On en parle tout à l'heure vers 8h20. Et je me disais que le seul intérêt de cette rubrique d'album de la semaine, c'est juste le lundi. Parce que comme ça, on peut s'amuser à faire un teasing. Parce qu'ils savent pas du tout ce qu'on va avoir. Après, c'est terminé. Après, le restant de la semaine, c'est terminé. À part essayer de trouver des pauvres infos dont tout le monde se fout. Faudrait qu'on fasse l'album de la semaine que le lundi. Autant en profiter puisque nous sommes lundi. Bon, et puis plein de choses, plein d'autres trucs. On n'a pas encore tout prévu non plus, mais enfin, tu vas voir, ça va être bien. On écoutera Steel Panther également dans le courant de cette émission, de cette première heure. Même, il y aura Korn, il y aura Sortilège, Avatar, In Flames, Halloween, et tout de suite, go Metallica. C'est le Metal Morning Show sur Radio Metal, et il y avait Metallica. Le Metal Morning Show. On parlait des Guns en fin de semaine dernière qui ont des prix exorbitants pour leurs concerts. Metallica sont bien copains avec eux là pour ce coup.
Ouais. En plus des prix exorbitants, l'organisation est pas du tout pratique avec Metallica là, Non. sur leur concert. Hein. On en avait déjà parlé, c'est même un sacré boxon, il va falloir tout revoir de A à Z. Mais pourquoi ils nous demandent pas aussi hein? Nous on leur a organisé le truc aux petits oignons, y a pas de problème, Oui. on peut leur... Puis en plus on a que ça à foutre. Oui. Pour la suite, Halloween, In Flames aussi, et aujourd'hui c'est un anniversaire pour un album de Blue Oyster Cult, On Your Feet or On Your Knees. C'était leur premier album live. Tu brûles d'envie, toi qui nous écoutes, de savoir quel est l'âge de cet album. Eh bien, je n'ai pas noté l'année de sortie, donc je sais que c'est Bravo. sorti un 27 février, puisqu'on est le 27 février 2023, mais je sais pas quelle année, donc tu feras tes petites recherches toi-même. En revanche, on sait que c'est le 39e anniversaire d'un album de Dead Can Dance, n'est-ce pas? Et oui, qui s'appelait Dead Can Dance d'ailleurs, qui était sorti en 84 Voilà. pour cet album. Dark Throne aussi, ils étaient là en 2006. The Cult is Alive. C'était donc il y a 17 ans. Et puis Arch Enemy, Manifesto of Arch Enemy, c'était le 27 février 2009. Ça fait 14 ans, on en reparlera tout à l'heure d'Arch Enemy, d'ailleurs parce que la chanteuse d'Arch Enemy s'est fendue d'une déclaration cinglante au sujet de Slayer. Alors tu sais, toi qui nous écoutes régulièrement, que quand on annonce une déclaration cinglante, en Alissa. général, c'est cinglant. Oui, c'est Alissa. Alissa C'est White Alissa, Glass. d'accord. Ouais. Bon, quand Alissa parle, on écoute. Hein. On écoutera, peut-être d'ailleurs qu'on l'aura au téléphone tout à l'heure. Pour en parler. bah alors là, c'est encore mieux. Voilà. Ah, super. Voilà, après avoir eu la semaine dernière Max Cavalera en direct de ses toilettes, Alissa de Arch Enemy va venir s'exprimer au sujet de Slayer. Ce sera juste à la fin de l'émission. Mais d'ici là, voici donc Halloween ou encore In Flames. C'est le Metal Morning Show que tu écoutes sur Radio Metal et maintenant, get on your knees. Le Metal Morning Show. Pourquoi je ne sais pas, mais je sais pas quoi dire, donc quand je sais pas quoi dire, je raconte n'importe quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas me laisser le micro trop longtemps. Steel Panther pour la suite, Korn aussi, mais avant toute chose, tu vas voter, toi qui nous écoutes, tu vas nous dire ce que tu as dans la tête au sujet du morceau qu'on va te faire écouter. Quant à Arnaud, bien sûr, il a préparé, il a eu tout le week-end pour le faire, un jingle de toute beauté pour l'annoncer. C'est l'heure de voter. Week-end chargé a priori, hein. Week-end studieux, week-end chargé. Je me suis dit que less is better. Ouais. C'est le- le scandinave, c'est la technique scandinave. ça. Ouais. Et ça, ouais, c'est en rapport peut-être avec le groupe d'aujourd'hui. Voici maintenant le groupe et la chanson, le morceau pour lesquels on t'invite à voter, puisque tous les jours, du lundi au vendredi à cette heure-ci, nous te permettons de faire entendre ta voix. Voici un groupe néerlandais de viking et folk metal. Ils sont d'Arnhem, dans la province de Gelgr. Formé en 2002, le groupe joue des chansons inspirées de la nature, de l'histoire de la province de Gelgr et de la mythologie germanique. Carrément. Hein? Juste de leur province, quoi. Mais tu sais, attends, Il y a beaucoup de trucs à dire. je fais une parenthèse quand même, parce que ça n'a rien à voir avec le groupe qu'on va te faire écouter maintenant, que tu as peut-être déjà reconnu, toi qui nous écoutes et qui a le nez creux, qui a un fin limier. Il y a quelques années, j'étais tombé sur Bandcamp, sur un mec qui avait fait un one-man band de black metal, dont la musique était entièrement tournée autour de l'histoire de Saint-Nazaire. Puisque lui, Saint-Nazaire. là, en Loire-Atlantique. En Bretagne. Ouais, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Le mec était de Saint-Nazaire, il avait fait un projet One Man Band Black Metal uniquement pour raconter l'histoire de Saint-Nazaire. Bah, j'espère En black qu'il a eu metal. des subventions de la part de la ville de Saint-Nazaire. Et comme me l'avait fait remarquer d'ailleurs à l'époque, pour ne pas le citer, le leader du groupe de black metal Archon Infostus, heureusement qu'il n'était pas originaire de Mon-Cul. Sinon c'était un groupe entièrement dédié à l'histoire de Mon-Cul. Voilà. Bravo. Et on salue Il n'y a pas une ville qui s'appelle Mabit. Deviant Van Black de Archon Infostus, qui n'écoute certainement pas cette émission puisque ça ne l'intéresse pas ce que je fais à la radio. Tu disais, pardon? Non, rien. Je Ouais. disais rien du tout Alors, d'intéressant. tu vas voter maintenant pour ce groupe qui s'appelle, tu l'as certainement reconnu, Hide the Folk. Hide the Folk sortent un nouveau morceau. Qu'est-ce qu'on en fait du nouveau Hide the Folk, toi qui nous écoutes? Est-ce que c'est le genre de choses que tu as envie d'écouter plus souvent dans le Metal Morning Show? Je ne m'aventurerai pas à prononcer le titre et je ne le prononcerai donc jamais. Donc ça Non, moi, je m'arrangerait vais que prononcer. ça m'arrangerait que tu dises non, toi qui nous écoutes du coup, parce que sinon il faudra l'annoncer et le désannoncer. Ah ouais, ouais, c'est Dans pas si quelques compliqué. minutes, Arnaud désannonce. Arnaud qui a de longues années d'allemand derrière lui. Voici Hide the Folk. Tu as le temps du morceau pour voter sur le Messenger du Facebook du Metal Morning Show. On y va. Hop là. Tu as voté. Tu as rendu ton verdict, toi qui nous écoutes, pour ce titre d'Hide the Folk. Arnaud, comment tu prononces ça? The Street de Volt. Ok, bah c'est toi qui l'annoncera à chaque fois, The puisqu'apparemment Street de Volt. c'est plutôt... Non, pas la peine de faire plusieurs fois à chaque fois. The Street de Volt. Apparemment, toi qui nous Hide the écoutes, Folk. tu es plutôt pour. Tu es pro Hide the Folk dans le Metal Morning Show. Arnaud, du coup, on en a rien à secouer de ce que tu en penses. puisque Wouhou, libéré.
délivré, puisque le peuple a parlé. Hein. C'est du quasi sans faute. C'est comme pour le nouveau single le nouveau single de Brûle en fin de semaine dernière. Là, tout le monde a dit oui. Là, pareil, tout le monde a dit oui aussi pour High the Volk. Bravo, voilà. Ils ont grandi. Enfin, ils ont plus besoin de nous. Ils peuvent décider par eux-mêmes. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, sinon? Moi, je trouve ça bien. J'aime bien High the Volk. Voilà. Je crois que j'attendais la sortie de l'album pour voir si on en faisait un album de la semaine d'ailleurs. Ah, tu crois ça? Toi, tu crois ça, toi? Ouais. Bon, d'accord. Bon, Ça, écoute, affaire à suivre. En tout cas, donc, The Street Durfurt J'avais mis de côté. a donc le droit de revenir dans le Metal Morning Show quand bon leur sembleront. High the Volk, on en entendra de nouveau bientôt. Voilà. Mais pas tout de Et suite. d'ailleurs, non plus, l'album hein. est sorti vendredi, donc L'album est dispo depuis vendredi, voilà, tout à fait. C'est le single qui accompagne la sortie de l'album. Et si tu veux, Arnaud pourra aussi en faire un album de la semaine. Tu vois. Mais t'as vu que tu réponds ou pas? Parce que je vois qu'il y a des gens qui te proposent des albums de la semaine là sur Oui, le... alors non, mais ces derniers temps, j'ai pas le temps. Je suis par Mons et par Vaux. Voilà. Bon, Donc et j'avais mis en prévision des trucs de côté déjà. Mais oui, on va aller regarder tout ça. Je pense à Gaël notamment qui nous a écrit. Voilà, on va s'occuper de ça. T'inquiète, Gaël, on va s'occuper de ça. Tu peux continuer. On va regarder. Alors attention, tu peux proposer des trucs, hein. Mais ça veut pas dire que tu proposes et que je suis obligé d'écouter et de te donner une réponse non plus. Hein. Voilà, tout ça n'est pas contractuel. Hein, c'est surtout effectivement ça qu'il fallait bien préciser. Enfin, on s'en occupe quoi. Le Metal Morning Show. On s'en occupe entre deux autres trucs dont il faut aussi qu'on s'occupe, parce qu'on s'occupe de plein de trucs. Korn pour la suite. Steel Panther également, le nouveau, et puis on va faire de l'archéologie, c'est en rapport d'ailleurs avec Steel Panther, puisqu'un sextoy vieux de 2000 ans vient d'être retrouvé. Ah. Donc voilà, on écoute, du coup on écoutera Steel Panther juste après Korn. Voici Freak on a Leash. Friends with Benefits dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. Steel Panther dont l'album est arrivé, je crois, ça y est. Je ne sais pas, probablement. Je suis plus trop l'actu de Steel Panther. Parce que j'ai vu qu'il y a d'autres titres qui sont arrivés. Là, il y a notamment On Your Instagram, qui est une balade qui vient de sortir également. Mais je sais pas si l'album complet. Enfin, en tout cas, j'ai pas regardé ça, mais peut-être. Bon, enfin, on s'en On the fout. Prowl, ouais, il est sorti vendredi. Voilà, il est sorti vendredi, c'est bien ce qui me semblait. Bon, voilà, il faut qu'on se Donc penche sur la avec question. des titres tels que effectivement On Your Instagram, Put My Money Where Your Mouth Is, Oui, forcément. 1987 qu'on avait coté, Ouais. Téléporteur, Is My Dick Enough, Énorme. avec Dweezil Zappa. Ah oui. Faudra qu'on L'un des, écoute ça, ouais. l'un des fils de Frank Zappa. Ah ouais. Ouais, le fils, je crois qu'il a eu 2 filles et un fils. Ah, il a qu'un fils. Magical Vagina, Panstar. Le Steel Panther, quoi. Voilà, ouais, ça a l'air pas mal. Il faut l'écouter cet album. Hein, C'est-à-dire que de toute façon, ce qu'on a déjà passé, les 3 singles qu'on a déjà passé, respirait l'originalité. Donc c'est Steel Panther. En même temps, je vais te dire un truc, on n'attend pas plus d'eux. Je veux dire, c'est comme ACDC. Je veux dire, les ACDC reviennent, il faut qu'ils fassent du ACDC. On les écoute Oui, pas les nouveaux albums, mais c'est pas grave, on va les voir en concert quand même. Il me semblait qu'à leur début, je suis en train de vérifier si c'était peut-être un peu plus caché. J'étais en train de regarder les titres du premier album. Ah, c'était plus sous-entendu. Oui, là maintenant c'est C'était plus explicite, sous-entendu. Tu vois, il y avait Eatin' Ain't Cheatin'. Oui. Donc sous-entendu, voilà. Tu Non. sais, c'est pas trompé quoi en gros. Là, il se casse plus la tête. Hein, Tu vois, il y avait pas autant de. C'était moins direct. Oui, Donc là, c'était- je trouve que c'est peut-être un peu trop direct maintenant. C'était moins les gros sabots. Bon, cela Voilà. dit, voici maintenant une information avant d'écouter Sortilège, qui font beaucoup plus dans la subtilité, ou encore Avatar. Voici une information qui ne déplairait pas aux membres de Steel Panther, puisque ouais. des archéologues ont trouvé un sextoy vieux de 2000 ans. Sextoy, hein, pas sexto, sextoy, l'objet. Alors, une partie de moi pense, je dois l'avouer, que cet objet en bois, c'est l'un des chercheurs qui a dit ça. Une partie de moi, je pense, je dois l'avouer, que cet objet en bois a la forme d'un pénis. C'est ce qu'il avait confié. Lui qui était en charge d'analyser la découverte. Reste maintenant à savoir si l'objet est bel et bien un sextoy ou si, comme certains l'affirment, il ne serait qu'un porte-bonheur. Mais ça peut être les deux. Oui, voilà, c'est-à-dire, honnêtement, si ça a une forme de pénis, il y a quand même de fortes chances pour que ça ait au moins un petit peu été utilisé comme un sextoy, je pense. Hein. Ben oui. Voilà. Alors maintenant, reste à savoir, parce que c'est bien hein, qu'il y ait un mec qui a été chargé d'analyser ça. Et qu'est-ce qu'il va foutre pour analyser ça? C'est quoi? On fait des prélèvements, on voit s'il y a éventuellement des je sais pas, des petits bouts de peau de vagin qui sont dessus, qui sont restés dessus, pour voir si éventuellement, ou des poils, je sais pas, pour voir si c'est. Parce que quand on analyse un site qu'on a découvert, on regarde s'il y a des petits morceaux d'ossement, par exemple, des petits os, ou des petits bris de quelque chose, d'armes, pour savoir si ça a été un champ de bataille, ou alors plutôt des morceaux de poterie, si c'était Patrice. Patrice, c'est toi? Il y a pas un morceau de Patrice là, pour savoir si c'était un habitat. Là, du coup, quand on trouve un sextoy
sextoy, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ce qui semble être un sextoy. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des Il y a fluides de l'ADN de dessus, vagin ou d'anus? Ouais, peut-être. Peut-être. Bon, bref. Enfin, en tout cas, affaire à suivre. C'est en Angleterre. C'est son ça a été boulot, retrouvé. hein. C'est son Faut taf, savoir, voilà, lui. c'est son taf. Alors, je suis en train de chercher son nom, je ne l'ai pas, c'est dommage, sinon on aurait pu éventuellement lui envoyer un message pour lui demander de nous tenir au courant. Bon, on a Mais pas cela plus, dit, c'est pas étonnant parce que dans l'Empire romain, les pénis, les phallus, ça portait bonheur et les mecs en peignaient sur le devanture de leur porte et tout ça. Tu sais que, alors je sais pas si c'est vrai ou si ça a été démenti, mais à une époque, on pensait que dans l'Égypte ancienne, les sextoys c'était en fait des espèces de boîtes, je sais pas, de récipients dans lesquels on enfermait des abeilles pour que ça vibre. Ah ouais. Mais je sais pas si c'est une vanne ou si ça a été démenti. L'ingéniosité des mais... Égyptiens Voilà, finalement. comme quoi les encore, hein, Égyptiens, tu vois, on s'étonne, on se dit, c'est pas possible, ils ont pas pu construire les pyramides tout seuls. Bah si, les mecs, regarde, c'est des ingénieurs, tous autant qu'ils étaient, ils étaient plein de Ah oui. ressources. Donc, on a encore plein Quand ils savaient pas quoi faire, à prendre. hop, un petit sextoy aux abeilles. Et c'est hop, parti. il y a le miel et hop, c'est parti. Bon, bah écoute, Eh ben, voilà, on est pour bien. la suite Avatar, et puis maintenant, voici Sortilège. Voici derrière les portes. Il y a encore une civilisation babylonienne, une civilisation sumérienne pleine d'ingéniosité. Voici derrière les portes de Babylone. C'est dur? Tant mieux, c'est que t'es vivant. Le Metal Morning Show. Tu écoutes Radio Metal, tu es dans le Metal Morning Show, tu n'es pas le ou la bienvenue, mais ça tu y es habitué, donc tu rentres par une petite porte dérobée, tu t'installes dans un coin où on ne te remarquera pas, et tu la fermes maintenant, tu fermes ta mouille, parce que c'est nous qui parlons le matin. Pour la suite... Alice Cooper. Alice Cooper qui est dans le radar maintenant de Dee Snider. Dee Snider de Twisted Sister a récemment affirmé, on t'en avait parlé dans l'émission, que Robert Plant, pour lui, n'était pas un vrai frontman, le leader de Led Zeppelin dans les années 70-80, évidemment. Ni un jardinier. Ni un jardinier non plus. Alors, Dee Snider donc enfonce le clou et, je cite, Dee Snider affirme à présent qu'Alice Cooper et Michael Jackson ne sont pas vraiment des frontmen. Pourquoi? Il s'est à nouveau exprimé pour clarifier ses commentaires du mois dernier sur Robert Plant. Il avait dit ça aussi à propos de Dio, Ronnie James Dio. Hein. Voilà. Et personne en fait alors du coup. A priori, non, à part enfin, il avait dit, vous ne pouvez pas me mettre dans la même catégorie que Robert Plant. Alors il avait dit, quand j'ai dit qu'il n'était pas de grand frontman, alors déjà pour Dio c'était peut-être parce que c'est un petit frontman, c'était vrai qu'il était pas très grand quand même. Quand j'ai dit qu'il n'était pas des vrais frontmen, tout le monde s'est dit, voilà, dit qui se défoule à nouveau. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. Mais je ne me contente pas d'ouvrir ma bouche. J'ai pris beaucoup de temps pour y réfléchir. En plus, je ne me suis pas contenté de faire une déclaration arbitraire. J'y ai réfléchi. Je suis allé, c'est lui qui le dit, hein, sur mon ordinateur. J'ai fait des recherches. Et j'ai étudié la D'accord. question. Je pense qu'il est urgent qu'il reforme Twisted Sister, même s'il n'a pas, il ne veut pas le faire. Oh là là, parce qu'il ouais, oui, s'emmerde quand même, il s'emmerde. Il a poursuivi. Mais, Quoi- mets-toi au macramé sinon Dee Snider. Oui, c'est une bonne idée aussi. Ou alors, je sais pas, fais du Hartnell, puisque t'es, ou du maquillage. Fais un, Ouais, fais du yoga, fais Voilà. quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai dit cela et ensuite un internaute m'a demandé, ok, alors quelle est la différence entre toi et eux? Je vais vous le dire. Ronnie James Dio par exemple était un grand chanteur mais il n'était pas un performeur. Du moins pas dans le sens d'être un frontman. Alors que moi je suis un frontman qui est presque comme un comédien. Ah oui, un frontman n'a pas besoin de bien chanter mais il doit être capable de mobiliser le public, bla 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 bla, Dee Snider, bla 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 bla. Il est ensuite revenu sur Robert Plant. Je ne dis pas que je suis Robert Plant. Ah bah non, oui, non, tant mieux. Je dis que je suis dans sa catégorie. Cela dit, je suis capable de proposer quelque chose qu'il ne fait pas, à savoir faire participer la foule. Donc d'accord, ok. Et plus tard, donc, il dit, j'ai constaté que les gens qui assistent à un concert cherchent davantage à être divertis que d'entendre une performance vocale parfaite. En Ah oui, conséquence, d'accord. mais je ne peux faire, je me déchaîne sur scène, captiver le public. Alors, je peux pousser le raisonnement encore plus loin. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse. Vas-y, hein. Prenez Alice Cooper et Michael Jackson, qui sont d'excellents entertainers et performeurs. Et pourtant, ce ne sont pas vraiment des frontmen. Si vous les observez, ils font des gestes qui sont entièrement chorégraphiés. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Moi je pense de qu'en tout fait ça. Dee Snider il veut juste qu'on dise qu'il est tout seul dans sa catégorie et Voilà. du coup c'est le meilleur. Et donc du coup, à Voilà. chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire, oui mais par exemple, lui, non, alors, lui on va le mettre encore dans une autre catégorie. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, laissez-moi, arrêtez de... Mais on pourrait pas mettre celui-là dans votre catégorie. Non! Laissez-moi dans ma catégorie. Ma catégorie, c'est Dee Snider, point. Et les autres, vous C'est faites moi. des autres catégories. C'est moi et c'est tout. Merci, Dee Snider. Bon. On va pas écouter Michael Jackson non plus, hein? Non. Donc on va écouter Alice Cooper du coup, qui n'est pas dans la catégorie de Dee Snider. Et je pense qu'il va falloir mettre on peut peut-être faire un jingle qui le dit pour pas qu'on ait à le répéter à chaque fois, mais un avertissement à chaque fois qu'on passe quelqu'un. Attention! Ouais.
c'est pas la catégorie de Dee Snider, c'est une autre catégorie. Hein, voilà. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la catégorie de Dee Snider et je pense que nous allons pour un moment sortir Dee Snider de notre catégorie. Il faut des vacances à tout le monde. Voici Alice Cooper dans le Metal Morning Show. Tu écoutes Radio Metal et dans le Metal Morning Show, tu vas retrouver Linkin Park pour la suite. Mais attends. Parce que d'abord, il y a les News Express, bah oui. Et on commence avec les Français de Rise of the North Star qui sortiront leur nouvel album Showdown le 7 avril prochain. Le groupe commente à propos de la chanson Third Strike. Nous devions faire une chanson qui nous permettrait d'évacuer toute la rage et la frustration accumulée au cours des dernières années. Ce besoin cathartique a déjà inspiré beaucoup de nos pères. Cette fois, c'est à nous de libérer tout cela. Third Strike est né. Fin de citation. La lyrique vidéo de Third Strike, on te l'a partagée sur l'appli Radio Metal dans la rubrique Actu. Et puis le groupe qui mêle metal et J-pop japonais Baby Metal sortira son nouvel album The Other One le 24 mars prochain. La formation annonce l'album concept The Other One, révèle l'autre côté de l'histoire de Baby Metal dont personne ne connaissait l'existence. 10 nouvelles chansons, chacune représentant un thème des 10 mondes parallèles. Le nouvel album succède en tout cas à Metal Galaxy, paru lui en 2019. Le groupe sera de passage en France puisque tu n'es pas sans le savoir. Il ouvre pour Sabaton et Lordi. Les dates sont à retrouver dans l'agenda des concerts de radiometal.com. Et le clip vidéo d'une nouvelle chanson Light and Darkness, tu le retrouves sur radiometal.com dans les News Express. Enfin, la chanteuse de Nightwish, Floor Jansen, sortira elle son premier album solo, Paragon, le 24 mars. Elle vient de dévoiler une nouvelle chanson qui s'appelle Daydream et à ce sujet, elle déclare: je suis ravi de publier enfin le clip officiel de mon single. Cette chanson est très personnelle pour moi car elle a été écrite pendant le verrouillage de la pandémie. Alors que j'avais l'impression de m'être perdu de vue, j'ai déversé toutes mes émotions dans cette puissante balade rock. Et j'ai hâte que vous l'entendiez. Et ben voilà, c'est chose faite. Maintenant, il est possible de l'entendre et même d'en voir l'illustration vidéo puisque le clip a été partagé sur radiometal.com et sur l'appli. Le Metal Morning Show. Et maintenant, Linkin Park. C'est Radio Metal que tu écoutes, c'est le Metal Morning Show. Et c'est la deuxième partie là, non Normalement oui, il me semble. Hein. Attends, c'est comme ça que ça marche d'habitude. Je compte sur mes orteils. On a fait une première partie. C'est notre patate. Hein L'odeur est pas géniale. Hein. Deuxième partie. Et encore, t'as pas le goût. Allez. Cela dit, visuellement, c'est pas terrible non plus, hein, pour être tout à fait honnête. Alors, tu écoutes la seule émission matinale quotidienne 100% métal du monde. Carrément. Bah, bravo. Tout à l'heure, on sera avec Fred, qui est l'un des organisateurs d'un festival qui se tient dans le nord de la France. On t'avait déjà parlé de l'édition précédente l'an dernier, puisque nos camarades de 7 notamment y participaient. C'est In Theatrum Denonium et non pas Démonium justement. Faut pas que tu ailles chercher Démonium, faut que tu dises In Theatrum Denonium. C'est un festival qui se tient à Denain et Denonium c'est l'ancien nom, le nom latin de Denain. Ce festival en est déjà à sa 7e édition et pour ce 7e acte, Mysticum ou encore Destroyer 666 qui sont des groupes fort connus dans le milieu du black metal, l'un venant de Norvège et l'autre de l'Australie, participent à ce festival. On va t'annoncer également, si t'es passé à côté, quel est le nouveau groupe qui vient d'être annoncé vendredi dernier, qui remplace Chapel of Disease, qui ont dû se désister. On a également notamment Deha qui participe et d'autres. On t'en parle tout à l'heure plus longuement, ce sera sur le coup de 8h30, peut-être un petit peu après, avec Fred, donc il sera là pour nous parler de ce festival dans le nord de la France, non loin de la frontière belge et de Valenciennes. Sinon, à part ça, l'album de la semaine, c'est quoi alors? C'est un album post-trash metal Toxic Sludge de Montréal. Quitte à se faire plaisir, autant dire n'importe quoi. Ah ouais. Et aucun accent ne sera tenté. C'est sûr ça, tu promets? Oui, bah oui, je promets, je sais pas le faire. Tu peux. Ça se transforme à chaque fois en accent belge. Bah tiens, puisqu'on était à la frontière belge là tout à l'heure, on pourra peut-être essayer. Allez, le black metal. Bon, sinon à part ça, on parlait tout à l'heure également de la chanteuse Dark Enemy qui s'est fendue d'une déclaration, Alyssa Whitegloves, à propos de Slayer. Une déclaration cinglante. Prends-toi ça dans la face, Kerry King. Et on va y revenir tout à l'heure. Et peut-être même qu'on essaiera de faire intervenir la chanteuse Dark Enemy, Alyssa. Un grand moment encore. Par téléphone dans cette émission. Oh là là, c'est promis.
on va essayer au moins. Voilà, D'anthologie. pour qu'elle confirme ce qu'elle dit. Direct dans le best-of YouTube. Donc, On n'a pas parlé de YouTube. Voilà, alors notre carrière de youtubeur, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça se passe bien. Les abonnés grimpent. La chaîne YouTube du Metal Morning Show, ça n'arrête pas. Les best-of sont plébiscités par toutes celles et ceux qui veulent écouter les best-of qu'on te met sur la page YouTube du Metal Morning Show. Alors, cela dit, si tous les mecs et toutes les filles qui nous écoutent Se donner la main. se donnaient la main et voulaient bien lâcher la mienne et venaient s'abonner à la chaîne, on serait déjà pas mal. Tu vois, on commencerait à taquiner un petit peu. Mais pour l'instant, toi qui nous écoutes, c'est timide hein, sur la page YouTube, la chaîne YouTube du Metal Morning Show. C'est léger, hein. Ça. Viens t'abonner, mets des pouces bleus et mets des Lâche un commentaires com. pour le référencement. Merci à C'est Gé- bien, Ouais. on en a vu, Voilà. des commentaires pour le référencement, c'est bien. Merci à Ça, Jérôme YouTube, qui a il été le aime bien. premier. Jérôme qui est un chevalier du Metal Morning Show qui a été le premier à commenter une de nos vidéos en mettant pour le référencement pour qu'on soit bien C'est référencé. parfait, c'est parfait, Voilà, c'est parfait. c'est ce qu'il faut faire. On en reparlera de ça aussi. Et puis on va écouter dans le courant de cette deuxième heure de l'émission, entre autres, Ark Enemy, on en parlait. On se mettra aussi un Rammstein, on va se mettre du Steve Vai. Il y aura Lamb of God avec Creator. Il y aura nos camarades de Magoyand, Iron Maiden et tout de suite. Voilà. On parlait de mecs qui lancent des déclarations à tort et à travers et qui saturent l'espace médiatique métal avec leurs déclarations, avec Dee Snider tout à l'heure. Ils sont pas mal aussi eux quand ils s'y mettent. Hein. Voici Manowar, le nouveau dans le Metal Morning Show. Manowar dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. C'est quand le procès alors? Le Metal Morning Show. Ça commence quand le fameux procès qu'ils ont impatient là de vivre avec le Hellfest dont ils parlent en ce moment? Je sais pas. Ouais, ça commence quand? Bah, ça Bientôt. commence bientôt. Bon, non bah, c'est pour bientôt, voilà. Parce Et qu'ils disaient qu'ils allaient enfin pouvoir faire éclater la vérité faire éclater la vérité, rallier tous leurs fans autour d'eux, quoi. autour de la vérité qui va enfin éclater. Voilà. Tremble Ben Barbeau, car enfin Manowar vont dire toute la vérité concernant cette sombre affaire. Mais je pensais que c'était déjà jugé, moi ça fait des années que ça traîne cette histoire. Magoyand pour la suite, Maiden également. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2023, c'est le 69e anniversaire de Neil Scone de Journey qui a joué avec Santana aussi. Il est né en 54, c'est pas tout. Non, il y a John Roy Vincent de Lynyrd Skynyrd qui fête aussi son anniversaire, 64 ans. Et puis Adrian Smith, qui est évidemment un guitariste d'Iron Maiden, qui a joué avec le projet groupe solo. le projet solo de Bruce Dickinson, alias Bruce, qui est né le 27 février 1957. Mais pour c'est- Adrian Smith. C'est pas lui, c'est pas ça l'histoire. En fait, il jouait avec Bruce et quand ils ont eu besoin d'un nouveau guitariste, il a dit tiens, moi je joue avec un mec, c'est ça non? Qui s'est passé? Ouais, c'est son pote, ouais. Il a dit, moi j'ai mon pote là, c'est un bon guitariste, je le ramène. Bah voilà, ramène. Et il l'a ramené et bim. Il y en a qui ont La été légende. sous le La coup de légende la... est née. Il y en a qui ont été sous le coup de la justice pour moins que ça. Hein. Genre Fillon par exemple qui avait embauché sa femme là. On Mais lui en elle savait parle pas jouer encore. de guitare. Ah bah c'est peut-être pour ça. Voici maintenant Iron Maiden avec Adrian Smith ici pour toi dans ton émission préférée du matin dans le Metal Morning Show. Depuis les geôles de l'enfer, le Metal Morning Show. Tu écoutes le Metal Morning Show, tu es sur Radio Metal et nous aussi. Hey, hey. Metal Morning Show. Sauf que nous, on est là tous les matins. On était fait pour se rencontrer finalement. Toi t'es pas là tous les matins, toi qui nous écoutes. T'es pas forcément là quand t'as autre chose à faire. T'en as rien à secouer de savoir que nous on est là. Tu fais tes petites affaires, tu fais tes petites choses, ton petit business. Et puis de temps en temps, quand tu te souviens qu'on existe, tu te dis tiens on va aller voir s'ils sont encore là. Puis si on est là c'est bien, si on n'est pas là tant pis, t'en fiches. Alors que nous si t'es pas là, ça nous fait quelque chose quand même. Ça nous pose un peu problème. Parce qu'on sait, on voit, on regarde, on dit tiens lui ou elle est pas venu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait autre chose à foutre. Est-ce qu'il est en train d'aller écouter autre chose? Ou est-ce que simplement il nous a oubliés? Il y en a quelques-unes et quelques-uns qui nous ont oubliés depuis le début, qui ont disparu. On sait pas où t'es passé toi. Toi qui étais là au début. L'émission elle est plus assez bien pour toi, c'est ça? Parce qu'on mouille pas assez le maillot? C'est ça? On donne pas assez de notre personne peut-être déjà? Le maillot. C'est parce qu'on s'épile pas le maillot que tu reviens plus? Oh non. C'est ça? Parce que c'est trop poilu, c'est une émission trop touffue. C'est ça que t'essayes de nous dire? C'est ça? C'est ça que t'as dans la tête? Et que t'essayes ensuite? Non, je
Je m'arrêtais là parce qu'on va finir par dire des conneries, déjà que c'est pas très brillant. Donc Rammstein pour la suite, Steve Vai également, et l'album de la semaine, un album par semaine, un extrait par jour. L'album de la semaine, Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un quatuor de Montréal qui s'appelle Luger, l'album de la semaine. Donc on va en parler dans quelques instants et écouter un premier extrait. Nous ne manquerons pas d'y revenir après avoir écouté Lamb of God, qui ont uni leurs forces avec Creator pour donner ce State of Unrest. State of Unrest dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. C'est Lamb of God avec Creator. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça le matin? Peut-être Rammstein ou encore Steve Vai pour la suite. Et puis les organisateurs du festival In Theatrum Denanium qui se tient dans le nord de la France avec des grands noms du black metal qui seront là dans quelques minutes. Enfin tout à l'heure, à peu près 8h30. Mais d'ici là, voici notre album de la semaine. Une nouvelle semaine, Ouais. donc nouvel album. Et ouais, et c'est un groupe de Montréal, donc ils sont 4, ils s'appellent Luger, et ils ont sorti un album le 10 février qui s'appelle Revelations of the Sacred Skull. Et voici ce que la presse sérieuse, la presse avec des journalistes qui ont des cartes de journalistes, dit d'eux: une salve explosive en proie au grondement de Détroit et à la folie du clair de lune. Le hard rock vicieux des Canadiens est une arme de destruction compacte. Pourquoi compact? Je ne sais pas. Un album dangereusement fun. Voici donc Luger dans le Metal Morning Show. Il y a des touches de trash, il y a des touches de tu sais, cet esprit des années 80 quand ils faisaient des films genre New York 97, Ouais. New York 1997, tout ça, avec des zombies qui déferlent sur la ville et des images avec un filtre années 80. Voilà ce que c'est Luger. On en parlera et on les écoutera tout au long de la semaine. Voici le premier extrait. Voici le titre, Motor City Hellcat. C'est Luger dans le Metal Morning Show. Ils s'en foutent, ils sont canadiens, ils sont de Montréal. C'est Luger qu'on vient d'écouter avec Motor City Hellcat. Revelations of the Sacred Skull, c'est notre album de la semaine et on va en écouter toute la semaine. Ça va être sale, ça va coller sur ton cuir à clouter comme ça, avec du sang, avec de la morve. Ça va être bon. C'est comme ça, toute la semaine, demain, à peu près, à la même heure exactement, au même endroit, même groupe, même album. Et nouvel extrait alors, c'est ça qu'on va faire, c'est ça? C'est ça qu'on va faire? Et ben voilà, tu sais où il faudra être quoi. Allez, à demain hein. Le Metal Morning Show. C'est pas très propre aussi, et pourtant ça se passe dans un théâtre à l'italienne, qui est une réplique de l'Opéra Garnier en plus petit, dans le nord de la France. C'est In Rien à voir avec Theatrum les glaces Denanium. Les glaces? à l'italienne. Les glaces à l'italienne. C'est un festival de black metal qui est organisé dans le nord de la France. Et on t'en parle dans quelques secondes avec l'un des organisateurs, c'est Fred. Mais d'ici là, voici Rammstein. Ou encore Steve Vai. Ils sont sales, ils sont bêtes, mais ils sont là tous les matins pour toi. Le Metal Morning Show sur Radio Metal. Tu écoutes Radio Metal, tu es au cœur du Metal Morning Show, tu es au cœur de la machine là du coup hein. Et pour la suite, il y aura notamment Ark Enemy et puis on va se passer Destroyer 666 aussi. Depuis les geôles de l'enfer, le Metal Morning Show. Là pour le coup c'est de circonstance puisqu'on accueille Fred qui va venir nous parler comme promis de In Theatrum Denanium. Alors on t'en avait déjà parlé toi qui nous écoutes l'an dernier, c'est un festival qui se tient dans le nord de la France, pas loin de Valenciennes, si tu suis pas non plus Valenciennes, pas loin de Lille, ça ira, le gros village. Et Fred est avec nous donc pour nous parler de ce festival qui est plutôt orienté black metal. Salut Fred et bienvenue dans le Metal Morning Show. Ouais, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Bon, Fred, on va parler de ce festival qui accueillait l'an dernier notamment Seth. On avait eu l'occasion déjà d'en parler. C'est un festival qui accueille des grosses pointures essentiellement dans le domaine du black metal. Et la particularité de ce festival, c'est qu'en plus ça se passe dans un ancien théâtre à l'italienne. Le cadre est juste magnifique. Et là, t'as pas peur qu'ils te retournent tous les groupes parce que c'est des acharnés quand même, c'est des violents là que t'accueilles samedi 4 mars dans le théâtre. Hein. Ouais, je suis d'accord, c'est des violents, mais c'est aussi des gens qui ont une forme de respect des lieux. De toute façon, le lieu on impose tellement, donc comme tu l'as dit, c'est un théâtre à l'italienne, donc avec ses dorures, ses sièges rouges, son plan incliné, son parquet massif, un lustre en cristal de 600 kilos et tout ça. Donc je pense que n'importe qui a envie de se dire waouh, c'est super bon, on a la chance d'y aller, donc
on le respecte. Et puis là c'est la 7e édition, on n'a jamais eu de difficultés. J'espère que ça se produira pas. On prend aussi bien sûr quelques mesures préventives. Par exemple, on organise une buvette et une restauration, mais uniquement dans le hall, c'est dans pas le hall, dans la salle de spectacle. Voilà, par exemple, pour ne pas endommager le parquet, les fauteuils, etc. Donc, il y a quelques petites contraintes, mais qui sont largement contrebalancées par la beauté du lieu. Bon, faut pas jouer trop fort non plus, parce que si le lustre se décroche, il est bien accroché, j'espère, parce que sinon ça tombe sur tous les mecs. Là, on n'a plus personne d'un coup, on perd toute la quasi-totalité du public du Nord qui est intéressé par le black metal en une seule fois avec l'énorme lustre. Non, mais de ce côté-là, je rassure les gens aussi. Le théâtre a été complètement rénové en 2018, et dont la fixation du lustre. Et le lustre en plus, c'est pas dans la salle de spectacle même, mais se trouve dans une salle à proximité, en fait, au-dessus du hall, qui s'appelle l'ancien fumoir. Et donc tout a été conçu. Alors après, même si nous on y fait de la musique métal, le reste de l'année il y a tout un autre ensemble de concerts, de spectacles, etc. Je peux dire que là, dans pas longtemps, il y a le ballet de Pologne, et ils vont être aussi bruyants que Theatrum Denonium, tu vois, au niveau des décibels, quoi. Donc pas de souci du côté des infrastructures. On va voir ça. On a déjà annoncé, nous ici, évidemment, et les groupes sont annoncés depuis longtemps. Là, il y a un petit changement, on va y revenir aussi, puisqu'il y a un groupe Chapel of Disease qui a décommandé pour des raisons qu'on va évoquer également. Mais il y a un nouveau groupe qui va les remplacer, qui a été annoncé aussi en fin de semaine dernière. Juste un truc, puisqu'on parlait effectivement qu'il y avait des sièges, etc. Moi, j'ai découvert le festival l'an dernier. J'étais là l'an dernier aussi avec vous, et je me posais la question. Je dis mais attends, ça va ressembler à quoi? Parce que les mecs, ils vont tous être assis? Pas du tout, en fait. C'est bon. On peut rester debout aussi. Il y a pas de problème du moment qu'on gringue pas sur les sièges, tout va bien. Oui, c'est ça, tout à fait. Je réponds de manière assez simple en général. Oui, il y a des sièges, oui, les gars, c'est un théâtre, quoi. Donc oui, ça semble assez logique. Maintenant, pour autant, comme je l'ai dit, il y a des contraintes de théâtre, et puis après nous on fait des aménagements. Et au prix de nombreux efforts, on retire les premières rangées de sièges, 4 ou 5. Faut savoir que c'est des sièges qui sont par rangée de 3, donc c'est extrêmement lourd, etc. Et donc on retire les premiers sièges, et là on aménage une fosse debout. Donc pour ceux qui ont la passion d'être debout et qui veulent vivre le métal debout, c'est tout à fait possible. Et puis il y en a d'autres aussi, et il y en a d'autres aussi, et ça représente un bon nombre de personnes qui nous disent c'est génial, ces conditions un peu confort. Parfois c'est les mecs qui ont eu des petits accidents de la vie ou des choses comme ça, et ils nous disent c'est génial. Et juste un dernier point là-dessus, on peut être aussi bien assis que debout, et les spectateurs assis sont pas gênés par les gens debout parce que la salle est inclinée. Donc je disais, c'est un théâtre à l'italienne, la scène est légèrement inclinée vers le public pour porter le son naturellement, et le public lui est incliné. Donc quand vous êtes dans les sièges un petit peu en retrait, vous êtes à la hauteur pour voir nickel la scène, et ça dérange pas du tout s'il y a des mecs qui sont debout 10 mètres plus bas, on va dire, parce qu'ils sont plus bas que vous, quoi. Bon, et puis t'es pas obligé, toi qui nous écoutes, de porter de la soie, des dentelles et des collants pour venir, Tu viens comme t'es avec ton t-shirt de métal et tes clous et tes cuirs, y a pas de problème. Alors on en vient maintenant aux groupes qui seront présents. Alors les têtes d'affiche, on pourrait y revenir, on en a déjà parlé, on l'a déjà annoncé, c'est annoncé depuis longtemps. C'est du très très gros. On a les Norvégiens de Mysticum. On est dans le domaine du Black Indus. C'est des légendes qui œuvrent depuis les années 90. Autre légende australienne, Destroyer 666, qui font pas non plus dans la dentelle d'ailleurs. Et il y a Deha, il y a également Ellerwin, on va y revenir aussi. Et puis il y a donc Chapel of Disease, qui ont annulé leur participation il y a quelques jours, et pour cause, puisque tu me disais en fait ils se séparent, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a appris ça la semaine dernière. La mort dans l'âme, je dirais à double titre, parce que forcément déjà quand vous êtes organisateur, un groupe qui annule, ça fait ça pose des difficultés. Et puis à double titre parce que c'était aussi un de nos coups de cœur. C'est un groupe qu'on voulait déjà programmer sur les actes précédents. Donc déjà l'an passé sur l'acte 6, on était très très près d'un accord, et puis au final nous avait dit non, on passe en studio, donc on va privilégier le studio. Et puis les mecs, pas de souci, on vous le fera l'année prochaine, quoi. Donc l'année prochaine, ça devait être celle-ci. Et puis là, malheureusement, le groupe se sépare, se disloque, et donc pourra pas participer. Donc voilà, on a essayé donc de rebondir vraiment très très vite, parce que vous savez aussi la dernière semaine, la semaine qu'on va vivre là, c'est extrêmement intense, et on aura peut-être aussi d'autres petits soucis à gérer. Donc voilà. Mais par contre, on a la chance de rebondir, je crois, assez magnifiquement avec le groupe Body Farm, donc un groupe de death metal néerlandais.
Voilà, je pense que ça va méchamment dépoter et ils ont un dernier album qui est juste incroyable, qui est death metal mais aussi avec des relents un peu mélo et un peu black, donc ça va tout à fait coller dans le théâtre. Ça va s'intégrer parfaitement. Effectivement, vous avez rebondi ultra rapidement parce que l'annonce a été faite dans le cours de la semaine dernière et donc vendredi dernier ça a été annoncé. Comment ça s'est passé? Vous aviez déjà des contacts avec eux ou avec leur label, avec leur tour manager ou quelque chose comme ça, ou ça s'est vraiment fait à l'arrache, genre tiens, et eux ils ont l'air d'être plutôt open? Alors, je vais essayer juste de la faire assez courte parce que l'histoire est quand même assez longue. Ouais. Donc, effectivement, tout d'abord, sur Chapel of Disease, nous, on a juste eu la chance, l'association, d'être prévenu un tout petit peu en amont par l'agent qui nous disait il y a un risque d'annulation très fort de Chapel of Disease. Donc, on va dire qu'on a eu 2 jours de plus par rapport à l'annonce officielle. Où l'agent nous dit attendez, communiquez pas avant tel moment. Voilà. Donc ça c'est pour finaliser avec Chapel of Disease. Et pour Body Farm, en fait, il faut savoir que on avait calé Destroyer 666 initialement, et on voulait nous faire jouer Hellruin, un groupe qui nous a complètement scotché quand on les a vus au Tronfest. Donc on a programmé Hellruin, et à partir de là, Hellruin a intégré la tournée de Destroyer 666. Ouais. Avec Body Farm, parce qu'en fait le batteur de Hellruin joue également dans Body Farm. Donc tu vois un petit peu les liens quoi. Donc nous quand on avait vu ça, notre affiche était déjà complète, donc on s'était dit dommage, Body Farm aurait été vraiment pas mal chez nous aussi. Voilà exactement. Mais d'un autre côté, le line-up est plein et on n'avait pas non plus la possibilité de rajouter un groupe à un moment. Voilà, il y a aussi des contraintes d'horaire qui sont imposées par le théâtre, ou parce que après aussi c'est des conditions financières, ou tu sais après t'as plus de sécu, plus de tout, plus tu mets groupe, plus c'est cher quoi. Et voilà. Et donc après il fallait aussi que ça puisse se faire. Et je salue d'ailleurs Body Farm qui va nous proposer un show incroyable, notamment le batteur, puisque du coup le batteur va jouer dans Hellruin, après il va jouer dans Body Farm, et Body Farm ce soir-là a un autre concert ailleurs. Non. Donc en fin de soirée, et ils vont repartir faire en tout cas pour le batteur, repartir faire un 3e concert. Et là on parle pas de musique de chambre, le mec il va se donner à 300% sur les 3 shows, donc je crois qu'il va faire une prestation physique qui est juste incroyable. C'est où leur autre concert? C'est dans le coin aussi, ou en plus il doit se taper je sais pas combien de bornes? J'avais regardé, il y a quand même 1h20 de voiture. Mais que eux disaient tant mieux, dans le sens où il va essayer de faire un petit somme. Mais c'est du côté d'Anvers, on va dire. D'accord, en Belgique, d'accord. Pour donner une idée, quoi. D'accord, ok, en Belgique. Mais j'avais vu qu'il y avait quelques malins quand même quand vous avez fait le post pour annoncer le désistement de Chapel of Disease. Il y en a quelques-uns qui avaient remarqué ça, qui avaient dit, ils sont en tournée avec les autres, vous pourriez peut-être les caler. Il y en avait quelqu'un qui avait senti venir le coup. On va parler des... Ouais, tout à fait. Étonnamment, chaque année, il y en a qui ont un peu le feeling. Bon, après, il y en a d'autres qui viennent dire, qui venaient dire ah non, c'est juste impossible que ça soit eux. Si, pourquoi pas. Accordé. On va parler des autres. Donc alors Hellruin, effectivement, qui était un gros coup de cœur que vous avez vu au Thronefest, qui est aussi un festival donc en Belgique. On rappelle, donc on est dans le nord de la France, donc on est là pour In Theatrum Dänonium, on est à la frontière de la Belgique. Ça c'est donc un groupe que vous vouliez faire venir aussi, vous vouliez absolument faire venir et qu'on accepté sans problème. Ouais, c'est ça. Alors on avait très vite contacté Coste, le leader, je dirais. Enfin, à l'origine, c'est lui une sorte de multi-instrumentiste qui fait tous les instruments, et après il musicien sessionniste pour faire ses lives, etc. Donc on avait déjà grandement apprécié son album, le titre m'échappe, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un beaucoup de cœur aussi, donc on avait essayé de le programmer tout de suite, et c'est un groupe vraiment avec des grosses prestas à la black metal, je dirais un petit peu le black metal à la papa, si tu me prêtes l'expression, un petit peu à la Tudor, à la Immortal, quoi, tu vois, voilà. Qui s'inclut donc parfaitement bien aussi dans cette affiche où on a, outre Deha, donc on a également évoqué, 2 légendes. Est-ce que c'est facile de faire venir un Destroyer 666 ou un Mysticum à Denain, qui est pas non plus, en tout cas de nos jours, la ville la plus grosse de France et la ville la plus connue pour sa scène métal et black metal? Connu, je serais tenté de dire non, jamais. Tu sais, c'est jamais facile de faire jouer des groupes connus. Il faut un concept, il faut des moyens financiers, il faut de l'organisation. Si le groupe vient de Norvège, en avion, il faut être en mesure de pouvoir booker des billets d'avion, de pouvoir organiser une navette depuis l'aéroport. Donc ici, nous, dans le nord de la France, c'est ou Roissy ou Bruxelles-Zaventem. Mais dans les 2 cas, ça fait un petit peu de route. Voilà. Bon, maintenant, après, nous, même si on est une toute petite association de 6-7 personnes à travailler toute l'année
journée et avec une quarantaine de bénévoles le jour J. On a aussi la chance, même si on est petit, d'être une asso expérimentée avec un lieu qui est assez extraordinaire. T'en as parlé un petit peu. On a un concept aussi qui est assez atypique, je crois, une ligne éditoriale aussi. Notre concept, c'est un petit peu aussi de booker des groupes assez rares, mais aussi qui ont un visuel très fort, quoi. Nous, on cherche, comme on est dans un lieu exceptionnel, on cherche à avoir un visuel qui soit aussi fort que sonore, quoi. On veut un spectacle tant visuel que sonore, on va dire, ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans le métal et dans le black metal, où parfois ça se résume juste à la musique, on va dire. Donc voilà. Donc à partir de là, tout ça c'est l'alliance, et puis faut réussir à peser un petit peu pour réussir à concilier les disponibilités des groupes, les conditions financières, ce que nous on peut proposer par ailleurs. Voilà, je crois qu'on y arrive quand même assez bien. Alors bien sûr, nos moyens financiers notamment sont limités. Les moyens humains, c'est intégralement bénévole, donc on est très dévoué. Mais après, on trouve aussi nos limites, par exemple en matière de temps. Hein. Bon, tu donnes du temps bénévole, mais tu peux pas donner non plus on donne déjà des centaines d'heures ou peut-être pas loin de milliers d'heures, mais tu peux pas en donner tellement plus, quoi, on va dire. Mais voilà, mais je pense qu'on peut être en tout cas cette année, on est très satisfait de cette édition. Malgré la perte de Chapel of Disease, mais le remplacement de Body Farm est vraiment une belle prise. Et voilà. Et je pense que les autres actes aussi, on était vraiment très très satisfaits. C'est assez étonnant comme on voit finalement où chaque année on a parfois quelques difficultés, mais on arrive à les surmonter et ça fait des éditions encore plus belles. Tu l'as compris, toi qui nous écoutes? Faut que tu prennes tes tickets. Il reste quelques tickets à 25 €, c'est ça, la place? 25 € pour le. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on est à 25 €. Alors on avait démarré l'année, le festival avec des tickets à 22 € en début d'année, des tickets Early Birds pour les premiers tickets, mais qui se sont vraiment arrachés à une vitesse folle. Et d'ailleurs, je remercie les festivaliers, même à peu près 80 festivaliers qui avaient acheté leur place avant qu'on ait annoncé, avant qu'on n'ait même pas annoncé un seul groupe. Mais ça, la confiance. Vous êtes en train de devenir un nouveau Hellfest là, les mecs achètent avant. Je pense pas, parce que en tout cas, on n'a pas cette prétention-là, mais c'est vrai que c'est très agréable de se dire, ces mecs-là nous font confiance. Ils connaissent la ligne éditoriale. On va pas programmer, et il s'agit pas de programmer Annie Cordy demain. Donc voilà, ça c'est génial. Et là, à l'heure où je te parle, donc maintenant il reste des tickets à 25 €, c'est le tarif normal. Je signale juste au passage qu'on n'a pas augmenté le prix du ticket cette année. Je pense qu'en soi, c'est aussi une belle prouesse quand on voit les prix qui explosent de partout. Voilà, nous on a réussi à maintenir ça. Et là, à l'heure où je te parle, il nous reste un petit peu moins de 40 tickets sur notre billetterie, donc on retrouve sur inteatrumdenonium.fr. Mine-toi. Denonium, c'est Denain en latin. Que tu viennes de Belgique, puisque tu as compris, on est à la frontière belge, que tu viennes du nord de la France, que tu viennes même d'ailleurs en France ou d'où tu veux, tu peux faire le déplacement, ça vaut le coup. Il y a Mysticum, Destroyer 666 notamment, et tous les groupes qu'on vient d'évoquer qui seront là, qui seront présents. Et puis nous on sera là aussi, et ça se passe ce samedi, c'est à Denain, donc à côté de Valenciennes. Merci Fred, on te laisse retourner à cette semaine chargée qui t'attend d'ici ce samedi, puis on se croise là-bas. Merci, et merci pour le passage radio, c'est super cool. Avec plaisir, à très vite, salut. Destroyer 666 dans le Metal Morning Show sur Radio Metal, puisqu'ils seront aux côtés de Mysticum et d'autres pour le festival In Theatrum Denonium qui se tient donc là ce week-end, ce samedi à Denain, qui est une ville dans le nord de la France, non loin de la frontière belge et non loin de Valenciennes et de Lille. Tu tapes In Theatrum Denonium D-E-N-O-N-I-U-M, parce que c'est comme Denain en latin, c'est pas démonium, même si évidemment c'est volontairement phonétiquement proche. Et ça se passe donc de commentaires et surtout ce samedi donc dans un merveilleux et magnifique cadre qui est le théâtre de Denain, qui est un théâtre à l'italienne. Alors il y a de la dorure, il y a du velours, il y a tout ce qu'il faut. Pour la suite, Arch Enemy, on te parlait tout à l'heure de la déclaration de Alicia de Arch Enemy à propos de Slayer, déclaration cinglante et sanglante. On en reparle après les avoir écoutés. Voici Arch Enemy avec Poisoned Arrow. Poison Arrow dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal, Arch Enemy. Alors que il est temps maintenant de reparler de cette déclaration, la déclaration de Alyssa Whitegloves, la chanteuse de Arch Enemy, qui a déclaré à propos de Slayer, parce qu'elle ne se mouche pas du coude et il fallait oser. Je cite: ce sont des pionniers et de vraies légendes. Oh là 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 là. Non mais voilà quelqu'un qui n'a pas peur de l'ouvrir et de dire
les vraies choses, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On se mouille. Alors c'est une vraie déclaration bien entendu. On lui a demandé quelle était d'ailleurs sa chanson préférée de Slayer. Et ben on te le dira dans quelques instants, mais je propose d'ailleurs qu'elle le dise elle-même. On pourrait peut-être essayer de l'appeler, non? Ah bah ouais, allons-y, je compose On tout de appelle suite le numéro. Alissa White Gloves de Ark Enemy. Oui, allô? Ah, allô? Aucun effort, hein, aucun effort sur l'imitation d'une voix féminine. Oui, allô? Je n'attendais pas moi. Hein. Alissa. C'est Alissa White Gloves. Salut, c'est Bonjour. Alissa White Gloves de Ark Enemy. C'est qui? C'est Ah bah, qui? c'est la radio qui vous appelle. C'est c'est pour être qui? C'est Europe 2? C'est Europe Ouais, 2, déjà fait, c'est Europe 2 Mulhouse. C'est Europe 2 Mulhouse. C'est Europe 2 à Mulhouse. Ouais. J'adore, j'écoute tous les matins. Bah merci, c'est gentil. Alors. C'est Koé? C'est Coé, Europe 2 Mulhouse. Effectivement, là on peut pas vous la faire à vous, Lisa. Bah, c'est un Alors, canular, je l'ai bien pris, j'ai bien pris le canular, ça m'a fait plaisir. Ouais. Honnêtement, je Bah, suis vous pas... avez gagné 1000 euros. Allez, ouais. Voilà. Merci énergie. Ah bah, ouais, de rien, Merci Bruno ça Guillaum. nous fait plaisir. Bon, alors. Ça nous fait plaisir. Donc alors ça, à propos de Slayer, il y a eu oui. des déclarations. Alors donc, je rappelle que c'est Alicia White Gloves. Donc j'ai dit oui, effectivement que on m'a demandé. Non, on m'a rien Ouais. demandé. J'ai dit que Slayer était un groupe. J'ai plus la citation que j'avais. Voilà, c'est ça. Ce Ouais, sont des des pionniers et de vraies ouais. légendes. J'ai dit. Ouais, je l'ai Voilà. dit ça. Vous pouvez, si vous voulez, m'interroger sur d'autres groupes de métal. bah, par Ouais, exemple, Metallica, non Il faut- ça vous dit? Il faut reconnaître qu'ils ont amené une sacrée contribution à l'histoire du Et alors, métal. Ouais. je me demandais Oui. par rapport à Iron Maiden. Alors, Iron Maiden, même si c'est devenu des vieilles dames anglaises qui prennent le thé, quand même à l'époque, Ah, la ça, New Wave oui. of British Heavy Metal leur doit beaucoup. Ah ouais, Ouais, c'est bah ce oui. que je pense, Et, hein, je dis ce que je pense, hein, je suis désolé, je genre suis par franchement, exemple Black Sabbath par exemple. hein. Black Sabbath, sans eux, le terme heavy metal n'existerait pas. Je dis ce que je Ah pense, bah je m'en ouais. fous, j'en ai rien à Non, secouer, mais- moi. Non mais voilà, ça nous fait du bien. Ça, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Voilà. Et je pense que grâce à vous, c'est fait ce matin. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur Slayer parce que qu'on pourrait vous demander votre morceau préféré peut-être? Non. Est-ce que c'est non. la côte de porc? Est-ce que c'est C'est plutôt les morceaux de le choix, ouais. steak? Je suis plutôt Ouais. les morceaux de choix, moi. Alors par exemple, quand Ou il pas s'agit les abats, quoi. Ouais, honnêtement, quand il s'agit de la volaille, moi, le poulet, je peux te dire que les deux solilès, c'est pour moi. Hein, c'est pour Ouais, Bibiche. ouais. Hein, c'est pour Bibiche. Ouais. On m'appelle Bibiche dans Ok. dans l'intimité. Bibiche. Voilà. Ok, Bibiche. Moi, c'est que Ouais. du tourne-dos, que du, tu vois, c'est du morceau tourne-dos, noble. Hein, voilà, c'est avec du foie gras. Vous, Avec, vous êtes bien pas sûr, vegan. sur Ah, il des me semblait lignes, avoir entendu que vous étiez vegan, mais finalement oui, pas trop. mais pas hein. pour le foie gras. C'est Oui, pas pour le foie gras. je sais pas Ni vraiment la la viande. Ni la viande en C'est pas- général. Ouais, c'est- finalement. En fait, je vais vous dire une chose, je peux pas saquer Ouais. le poisson. C'est pour ça Oui, que voilà, donc je d'accord. peux pas saquer ça parce que ça pue. Mais en Alors, revanche, vous êtes vegan du poisson, je suis vegan carnivore. du poisson, voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui D'accord. reste quand quand t'es vegan du poisson, qu'est-ce qui te Ouais, reste? non, La mais barbaque, c'est la bidoche. C'est Hein. c'est l'évidence. Un c'est bon l'évidence. morceau de bidoche, c'est voilà. Non mais finalement qu'est-ce que veulent les véganes? Et là, je je crois vous qu'on est demande. très très loin Je du vous sketch demande. d'origine, parce que c'est pas du tout ça qu'on parlait. Mais qu'est-ce que Mais veulent si, moi, un bon morceau de Alissa, Slayer. de Ark Enemy, que veulent les véganes? Du bon morceau de bidoche. C'est-à-dire Ouais. les morceaux qui sont dégueux là, les abats, tout ça. oui. On en a rien à secouer. C'est Nous, de la ce qu'on disco, veut, en plus. Voilà, c'est du bon morceau de bidoche et qu'on nous dise pas que c'en est. Vous nous dites c'est fait avec du soja et c'est bon, on le mange. Voilà, C'est bon. ça passe, ça passe. Bah, c'est ça qu'on veut. Slayer, alors un morceau, non Hello peut-être Waits. Allez, C'est ce que d'accord, ça marche. Voilà. Eh ben écoutez, merci Alissa. On Ça me vous fait embête plaisir, pas plus mon petit longtemps. chou. Ça me fait plaisir, On vous mon laisse chéri. vaquer à vos Y a pas occupations. de problème, j'avais rien à secouer aujourd'hui. De toute façon, j'avais rien à faire, donc de toute façon, Eh ben, c'était tant mieux. c'était parfait. Eh ben, Je vous faites-le laisse. bien, faites-le bien. je vous Bonne laisse. journée. Salut. Oui, merci, au revoir madame. Ah bah dis donc, Et ben, incroyable voilà. cette histoire. On en Bon. a beaucoup appris sur Alissa White Gloves. C'était pas un peu long et un peu débile? Moi j'ai bien aimé moi. Voilà. Le Metal Morning Le Show. jingle est parti tout seul, mais c'était très très bien calé. Voici maintenant Slayer du coup. Et voilà, comme ça termine cette émission pour aujourd'hui. Si tu viens d'arriver, toi qui nous écoutes, t'as manqué toute l'émission et notamment cette intervention de Alissa de Ark Enemy. C'était ouais. il y a quelques minutes et on en a Plus appris grandes ça. stars. Les plus grandes stars sur, sont ici. Ouais, dans le Metal Morning Show. On t'a aussi. Oui, non, oui. Non, j'allais dire, et du coup dans le best-of qui sera sur YouTube. Viens Le nous rejoindre sur Voilà. YouTube. Tu retrouveras également le moment qu'on a passé avec les organisateurs du festival Black Metal in Theatrum Denanium qui se tient non loin de Lille et de Valenciennes ainsi que de la frontière belge ce week-end, ce samedi avec quelques grands noms du Black Metal comme Destroyer 666 ou encore Mysticum et demain est un autre jour et demain nous serons de retour. Viens grossir les rangs de la chevalerie sur Facebook, sur Instagram. Je te Viens rappelle liker parce qu'il faut qu'on fasse un petit peu de Faut qu'on chiffres fasse aussi du là-dessus. chiffre. Ouais. Je te rappelle qu'on est avec Scald également qui seront nos invités. Ça, ce sera mercredi après-demain. Tu peux faire tourner l'info.
On a fait le tour? On a fait le tour. Alors Oscar,